Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, merci d'être là en ce lundi assez mouvementé parce que depuis les dernières heures, vous l'avez bien vu, nous sommes officiellement en guerre commerciale avec les États-Unis, ou plutôt c'est le président Donald Trump qui est en guerre contre le Canada. Il plonge effectivement son pays dans la mouvance, mais nous sommes aux premières loges et nous serons les premiers affectés par tout ça. C'est important pour nous ce matin d'avoir votre opinion et vraiment de vous écouter. Vous savez que cette émission en particulier vous donne la parole pendant 2 heures. C'est votre émission. Vous m'appelez. Je redonne nos numéros pour nous joindre. Vous faites le 1-877-827-2346. Vous me textez au 187 Cube Radio. Bien sûr, je veux avoir votre opinion, votre pouls. Comment vous voyez ça? Ce qui vient de nous tomber dessus, une méchante brique, là. Quel est votre niveau d'inquiétude aussi face à cette guerre commerciale avec les États-Unis? C'est rien de rassurant. Depuis les dernières heures, je pense que vous avez sans doute suivi l'actualité. Vous avez sans doute écouté les bulletins de nouvelles. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez aussi même qu'il y a de la réaction un peu partout. Évidemment, notre réaction à nous, c'est épidermique, hein, parce qu'on se sent attaqué, c'est le cas de le dire. Puis c'est pas une vue de l'esprit, c'est bel et bien ça. Ça représente énormément de dollars. Ça représente aussi beaucoup d'emplois. Ça représente une économie qui va connaître de grands soubresauts. Vous savez que quand on regarde, puis je le rappelle, je pense que c'est important de bien comprendre, en 2023, les exportations canadiennes vers les États-Unis ont dépassé en fait, ça approchait les 600 milliards de dollars. On va faire un chiffron, là, à quelques milliards près. On en avait pour 600 milliards de dollars. À peu près plus de 75% en fait des exportations totales du pays, selon Statistique Canada. Les secteurs clés, on les connaît, on en a beaucoup parlé, l'énergie, l'automobile, bien sûr, et l'aérospatiale, qui représentaient à eux seuls, ces 3 secteurs-là, presque 45% de ces exportations. Évidemment, pour les alumineries, on s'inquiète parce que la récession, c'est jamais bon pour personne, et ce genre de guerre, c'est jamais bon pour les affaires. Avec moi, Jean Simard, il est président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Merci, M. Simard, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour. En ce lundi matin, bon, ça fait quelques jours, là, pas dire quelques semaines, là, que oui. vous êtes là-dedans. Là. On vous a entendu sortir en disant, effectivement, et puis François Legault l'a rappelé là, ces jours-ci, en fin de semaine, il disait, même vendredi, il est allé faire une visite à l'aluminerie d'Alouette. Oui, vous étiez là, il a serré la main à des gens, il a voulu être rassurant. Mais là, samedi, ça nous est tombé dessus. Comment vous voyez la chose, vous, ce matin? Là? Écoutez, c'est malheureux, c'est décevant, mais ce n'est pas une surprise. On s'y attendait depuis l'élection de M. Trump avec ce discours belliqueux qu'il tient depuis déjà plusieurs mois. Je dirais qu'on a le bénéfice tout de même d'avoir vécu 2 situations au cours des 10 dernières années qui nous ont préparés comme économie, mais surtout comme gouvernement, à répondre, à intervenir, à anticiper, parce que c'est la capacité d'anticiper qui fait la différence dans une situation comme celle-ci. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une guerre tarifaire, mais en fait, c'est une guerre économique qu'on a devant nous. Et on a vécu une bataille, peut-être pas une guerre, mais une bataille tarifaire il y a 5 ans pour l'aluminium et l'acier. On a gagné, on a réussi. Je dirais pas gagner, parce que pour moi, gagner, c'est un peu trumpiste comme perspective. Ça veut dire qu'il y a un perdant, ça nécessite un perdant. Réussir, ça signifie que tout le monde y gagne. Alors, l'enjeu pour nous, c'est pas de gagner parce que c'est impossible devant une économie aussi puissante que l'économie américaine. Ce qu'on veut, c'est réussir notre sortie de crise éventuelle. On a aussi le bénéfice de la pandémie. La différence, c'est que la pandémie, l'ennemi était à l'intérieur, il était parmi nous. Et là, l'ennemi, il est de l'autre côté, mais ce ne sont pas les Américains, c'est la présidence, c'est Donald Trump. Tout à fait. Et ça, il faut relativiser. Ça veut dire que c'est très important d'éduquer rapidement nos alliés, les gens qui sont préoccupés de l'autre côté de la frontière, pour que le moment venu, et ça ne sera pas dans les prochaines semaines, mais le moment venu, leur réaction retentisse jusqu'à la Maison-Blanche et que les forces en présence, parce que
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, Jean-Simard, mais en même temps, les tarifs nous sont tombés dessus. Là. Oui, ils nous sont tombés dessus, mais... 25 oui, c'est pas rien. Oui, mais le gouvernement canadien, les gouvernements des provinces ont répliqué très rapidement ce qu'il fallait faire, avec fermeté. Oui. Le signal est envoyé qu'on ne laissera pas passer. Le 25 canadien et le 25 américain, ils n'ont pas le même poids. C'est vrai. Est-ce que vous... Moi, j'ai l'impression qu'on joue pas à armes égales. Puis d'ailleurs, Donald Trump nous le rappelle tout le temps. Non, mais c'est David contre Goliath. Exact. Mais rappelons-nous que ce que David a fait, c'est qu'il a pris du recul. Ouais. Il a trouvé le Qu'est-ce point, qu'il a fait déjà, David? le point de grande sensibilité, oui, puis il a tiré sa roche à cet endroit-là. Le talon de Donald Trump, c'est pour ça que l'approche canadienne, c'est une approche qu'on qualifie de chirurgicale et de stratégique. On va chercher des produits emblématiques, on va chercher à frapper dans des États républicains ultra sensible à la réélection lors des midterms, ce qui crée une pression auprès de la Maison-Blanche par des gens qui sont plus rapprochés du président que d'autres États. Mais Jean-Simard, ça veut dire que parler de midterms, ça veut dire que les 2 prochaines années, quand même, va falloir, nous, de notre côté, subir ces pressions récessionniste, tout en étant même, à la rigueur, c'est une récession puis une inflation. Là. Je pense qu'on en a, je vous corrige, je pense qu'on en a pour 4 ans, pas pour 2 ans. Voilà. Mais vous parlez de midterm parce que vous disiez qu'à partir de peut-être... Le pire, c'est pendant les 2 premières années parce que c'est le moment où le président doit livrer son agenda. Après ça, il risque de perdre le contrôle. Oui. Mais en même temps, comme vous le dites, ça risque de durer 4 ans. D'ailleurs, François Legault le disait en fin de semaine, ça va prendre plusieurs années. Et c'est pour ça que les gens ce matin sont très inquiets, comme cette auditrice de Gatineau là, qui nous écrit, qui dit « Je suis inquiète. On est face à un président avec un ego démesuré qui aimerait annexer le Canada. Les Canadiens doivent s'unir avec le Mexique et l'Europe pour lui redonner la monnaie de sa pièce. Les États-Unis seront les grands perdants d'ici quelques temps. » Effectivement, c'est tout juste, c'est qu'elle dit en même temps, ce temps-là, cette transition avant qu'on trouve d'autres alliés, puis j'aimerais qu'on vienne à votre matériau, à vous, l'aluminium. Quelle est votre stratégie là, à l'association de l'aluminium? Est-ce que vous dites, on voyait venir? Ça veut dire, vous avez déjà des prospects? On est dans une structure industrielle dans le domaine de l'aluminium qui est très particulière par rapport à d'autres secteurs. Donc, on est dans une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne de valeur industrielle parfaitement intégrée avec les États-Unis et le Mexique. Ce qui veut dire que notre matière première qu'on apporte vers les marchés est retransformée. Puis, juste pour vous donner des proportions, le Canada produit 3,2 millions de tonnes d'aluminium. Il exporte 90%. Ça va vers les États-Unis essentiellement. Ouais. Les Américains consomment 5 millions de tonnes, n'en produisent que 670 000 tonnes, qui est l'équivalent d'aluminerie Alouette d'une seule usine québécoise. Alors ça, c'est très important de le garder en perspective. Et ce qui fait dire d'ailleurs à François Legault, et même vous l'avez dit, c'est que les Américains ne peuvent pas se passer de l'aluminium québécois. Exactement. Alors, s'ils s'en passent, ils vont devoir le remplacer avec de l'aluminium qui va venir d'où? Du Moyen-Orient, de la Russie, de la Chine. Je pense pas que c'est gagnant pour eux. Alors, ce qu'on voit, c'est que premièrement, on a un accès au marché qu'on doit maintenir. On a une relation qui existe depuis des décennies, qui est très précieuse. Et le marché veut notre métal. Le marché ne partage pas l'opinion de Trump à l'effet qu'on n'a pas besoin de nous. Alors, comment vous voyez la négo? Il faut maintenir le lien avec le marché et se servir du marché pour porter le message auprès du président. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est consolider nos appuis, nos alliés du côté américain. Mais vous espérez qu'il enlève, qu'il mette le... Comme là, on a vu que le pétrole, ça allait pas être 25 parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Là, vous dites qu'il n'a pas compris qu'il y avait besoin d'aluminium. C'est parce que le pétrole, s'il avait mis 25 d'augmentation, ça représentait 50 sous du gallon d'augmentation à la pompe aux États-Unis. Et ça, c'est un indice que les consommateurs ne supporte pas. Alors que l'aluminium, c'est moins clair. C'est moins clair, l'aluminium, dans son esprit, sauf que ça va affecter la construction automobile, ça va affecter l'industrie aérospatiale, la fabrication des électroménagers, et ainsi de suite. Alors, revenir à la question, quelles sont nos alternatives? Qu'est-ce qu'on voit? On a un autre marché potentiel qui est l'Europe. L'Europe est un marché aussi déficitaire que les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup plus d'aluminium qu'ils n'en produisent. Donc, ce sont des importateurs. On peut aller vers le marché européen. C'est une question d'arbitrage de prix, de choix de marché en fonction du retour sur le prix vendu. Ça prendrait combien de temps, par exemple, pour s'ajuster, opérer cette transition de développer le marché européen? C'est long de développer des marchés. Mais on n'a pas besoin de les développer parce que
Rapidement, on a 2 familles de produits, des produits à valeur ajoutée, 35% environ de ce qu'on produit, et ce qu'on appelle le lingot de commodité, ces pièces de grande taille qu'on voit souvent sur les photos. Alors, les produits qui sont pré-certifiés sont livrés dans un cadre contractuel sur spécification à des clients aux États-Unis. Ça bouge pas vite. Non. Ils vont respecter les contrats et nous, on va les respecter, mais le fardeau du tarif va vers le client, va être supporté par l'économie américaine. Donc là, ces fameuses pièces qu'on nous a expliquées, qui étaient toutes faites exprès là, pour les usines automobiles, qui sont faites au Québec, là, puis on ne peut pas les vendre ailleurs, ça va directement aux États-Unis. Là, vous allez y mettre... Le fardeau tarifaire est supporté par l'économie américaine. Donc, le gouvernement du Québec va charger 25% ou du Canada? Non, c'est nous, quand on envoie la marchandise de l'autre côté, on fait un chèque de 25% au Trésor américain. Mais la facture qui précède ou suit la marchandise envers le client comporte l'ajout du tarif de 20. On est remboursé par le client. C'est ça que je voulais dire. C'est dans la facture quelque part. Alors que sur le lingot de commodité, qui représente 65% de toute notre production et donc de nos exportations vers les États-Unis, c'est comme de l'eau. C'est très liquide sur les marchés mondiaux. On peut expédier ça n'importe où. Alors, l'Europe est très preneur pour le lingot de commodité. Ça prend des bateaux. Il y a des bateaux. Il faut attendre que la logistique le permette, c'est-à-dire qu'il y ait du temps de navire de libérer. Et ça va se faire, c'est une question de semaine, hein, c'est pas long. Ouais. Et progressivement, on va voir de l'aluminium partir vers le marché européen plutôt que le marché américain. Et le marché américain, qui a besoin tout de même de ces volumes-là, va devoir envoyer un signal de prix, donc dire, moi, je suis prêt à payer plus cher parce que je comprends maintenant qu'il faut que mon aluminium vienne de plus loin. Mm-hmm. Et là, le métal va devoir venir du Moyen-Orient, de l'Australie ou d'autres régions du monde. Donc, logistiquement, c'est contre-intuitif, c'est pas la bonne chose à faire, mais l'intervention politique va forcer les choses. Et donc, le prix du métal va augmenter. Ça va créer de l'inflation et c'est très mauvais pour les marchés. Eh oui, exactement. Mais là, donc, vous me dites, dans le fond, c'est le tiers de la production? Tiers de la production qui est dédié à l'intérieur de contrats et qui est façonné sur mesure. Et les 2 tiers qui peut pivoter et aller ailleurs. C'est le côté, parce que je sens que peut-être vous voulez vous montrer rassurant aussi parce que faut l'être un peu, sinon. Mais vous savez, l'êtes-vous vraiment rassuré quand même, Jean Simard? Regardez, on a vécu la grande crise financière de 2008, rappelons-nous. On s'en souvient. Tout s'est écrasé. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup dans leur REER. Et nos usines ont continué de tourner 365 jours par année, 24 heures par jour. Il n'y a pas eu de mise à pied. On a vécu la pandémie. On était devenus les dispensaires régionaux avec nos usines parce qu'on était ouvert 24 heures sur 24. On va franchir cette situation-là. On va réinventer, s'il le faut, nos marchés. Mais on va être là, on va continuer d'être là. Puis on prévoit pas, on n'anticipe aucune mise à pied. Il faut repenser les choses, en tous les cas. Il faut certainement repenser notre dépendance envers notre voisin américain. Là. Puis il faut saisir le moment pour se questionner comme économie au Canada. Ouais. C'est un grand marché, le Canada, et le plus grand marché à l'intérieur du marché canadien, ce sont les approvisionnements gouvernementaux. Un pays à très faible densité, le plus grand acheteur, c'est le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec. Alors, utilisons nos marchés publics pour appeler de la production, de la fabrication, de la transformation domestique, pour changer la dynamique et créer des opportunités pour nos entreprises. Parce qu'il y a 2 choses qui peuvent affecter les PME au Québec. La première chose, ça va être les crises de liquidité qui vont survenir très rapidement. Le gouvernement est bien équipé pour soutenir les entreprises de ce côté-là, Investissement Québec, le gouvernement du Canada. Le deuxième élément qui est plus pernicieux, c'est l'arrivée progressive au fil du temps de produits venant d'ailleurs qui n'étant pas soumis à un tarif de 25%, parce que, rappelons-nous, il n'y a que le Canada et le Mexique présentement. Ouais. Donc, la Turquie ou un autre pays ou d'autres entreprises dans d'autres pays, pourraient tirer parti de la situation et déplacer de la production des produits. Il faut que les règles soient claires. C'est Canada d'abord. Là. Oui, et il faut que les gouvernements deviennent stratégiques. Il faut qu'on voit qu'on a une visibilité sur ce qui passe dans nos frontières. Qu'est-ce qui rentre d'ailleurs? Nous, on suit, par exemple, toutes les importations d'aluminium qui rentrent au Canada à la semaine.
on sait très bien qu'est-ce qui rentre. Et si jamais il y a une anomalie, si jamais il y a quelque chose qui pénètre la frontière qui ne devrait pas être là, on peut lever la main auprès du gouvernement et dire, regardez, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, il faut faire une enquête. Alors, il faut essayer de se donner cette capacité de vigie stratégique sur nos frontières. Là, on a commandé des avions américains, là. Bien, ça serait peut-être une bonne idée de suspendre la commande. Ben, complètement. On arrête ça là. Exactement. Non, mais c'est parce que, je vous disais, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas à armes égales. Vous le disiez vous-même. David contre Goliath. Ben là... Mais on a des leviers, oui. puis il faut s'en servir. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Rappelons-nous le dernier épisode tarifaire sur l'acier et l'aluminium, quand le Canada a brandi sa liste de mesures de ce qu'on appelle de rétorsion, c'est-à-dire de répliques tarifaires, qu'on a annoncé nos codes et ainsi de suite. Ça a pris 24 heures et le gouvernement, je ne dis pas que ça va prendre 24 heures cette fois-ci. C'était pas le même gouvernement. C'était pas la même attitude non, et ainsi de suite. Non. Mais c'est certain qu'ils n'ont pas intérêt à faire subir beaucoup de dommages à l'économie. Puis le dernier élément que je vous dirais... Ça avait été quoi la réplique, en gros, là? Ben, la réplique, ça a été des produits qui étaient dans des États très ciblés, républicains, et où est-ce que les gouverneurs pouvaient faire des représentations. Ils en ont fait. En fait, tout le monde s'est mis contre les mesures américaines. Et la posture canadienne a comme accéléré les représentations. On va se croiser les doigts pour que ça fonctionne comme ça aussi cette fois-ci. Ça va être long. Oui, ça va être très long, malheureusement. Ouais. Ça va quand même nous affecter, Jean Simard. C'est sûr qu'on va payer le prix Il à faut court terme. Il faut accepter la douleur. On est en guerre. Ouais. Alors, quand on va à la guerre, il faut reconnaître qu'on va avoir des dommages. Ce qui est important, c'est d'être très unis. Non, puis il faut être unis, il faut se tenir. Puis il faut répartir la douleur. Il ne faut pas que ça soit concentré au même endroit. Il ne faut pas qu'il y en ait qui souffrent indûment pour tous les autres. Voilà. Merci beaucoup, Jean Simard, d'avoir pris le temps de venir en studio parler à nos auditeurs, président, chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Il y a évidemment beaucoup de gens là, qui veulent intervenir. Et là, il y a beaucoup de textos. Je vais vous lire tout de suite après ceci. Je vais vous donner la parole également. Vous pouvez m'écrire par texto 187 Cube Radio et pour me joindre et me dire comment vous vivez ça là, ce matin, là, 1-877-827-2346 et de vous rassurer un peu, même si il l'a quand même conclu en disant que ça allait être long et douloureux, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Jean Simard vient de nous dresser un bon portrait de la chose. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète tout de même de voir que pour les prochaines années, les prochains mois définitivement, les prochaines années, ça risque de pas être évident pour beaucoup d'entre nous. À tout de suite.